Bonjour, je vous invite à écouter cette audio-vidéo dans un endroit calme et tranquille, confortable, assis ou allongé, pour vous laisser aller pendant quelques minutes en écoutant la note d'auteur, remerciement, gratitude, que j'ai eu le plaisir de narrer pour vous. Ne cherchez pas à comprendre, laissez-vous aller. Cela vous aidera à transcender à votre manière. Il n'y a rien à apprendre. Il suffit de ressentir la narration, basée sur le savoir universel, le bon sens. Lire ou écouter les notes d'auteur d'Ateltrain, écrites depuis le silence de la vallée d'Ortunas, Espagne, fait partie du pré-traitement de guérison ancestrale et triste pour votre libération et paix durable. Remerciement, gratitude. Il est poli de dire merci lorsque nous sommes satisfaits d'une action d'autrui qui nous a fait plaisir ou qui est bonne pour nous. En retour d'une action d'autrui qui nous fait plaisir, nous disons merci avec des mots ou par une poignée de main. Si nous devons payer un prix pour ce que nous avons reçu et que nous sommes satisfaits, nous payons et remercions verbalement. Si ce que l'on reçoit est gratuit et que l'on est satisfait, on dit merci ou merci beaucoup en retour. Ce ne sont que des remerciements rationnels et mentaux qui n'ont d'autre but que d'entretenir un climat de cordialité appris depuis la naissance et de soulager les consciences pour se sentir mieux un instant. La véritable gratitude, telle qu'elle est vécue et ressentie par une personne triste, consiste à remercier l'existence qui nous donne la vie, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas la faute de l'existence si nous marchons ou sommes menés à marcher sur des chemins erronés, injustes et violents, créés par l'homme rationnel depuis des centaines de siècles. L'existence nous a donné la vie à travers nos essences, et nous devons vivre en prenant soin de notre corps, esprit, mental, notre véhicule dans cette dimension, en protégeant la planète, la maison et paradis de tous les êtres, en semant et partageant la paix, le bonheur et l'harmonie universelle dans notre marche, sens existentiel, le tout guidé par les essences de chacun, source de toute intelligence supérieure, qui nous donne la vie et l'opportunité de nous découvrir au fil des années, tout en ressentant le sens de la vie, en toute liberté et sans peur de rien, pas même de la mort, qui est là pour nous motiver à vivre pleinement et pour de longues années d'espérance de vie. Un étriste apprécie et valorise beaucoup plus les bonnes intentions des autres, sans attendre de réciprocité. Il les valorise beaucoup plus que les choses accomplies. C'est pourquoi il remercie les intentions, plus que les résultats obtenus. Un maçon peut essayer de construire un mur solide et beau pour la satisfaction du client, pour pouvoir être payé et continuer à avoir des clients. Mais le résultat final du mur dépendra de la qualité des matériaux que d'autres ont fabriqués et qu'il a achetés honnêtement. La qualité du mur dépendra également de la paix intérieure du maçon au moment de la construction. Paix qui peut avoir été déséquilibrée par des facteurs externes. Les tristes remercient le maçon avant que le mur soit terminé, en appréciant ses bonnes intentions. La manière dont les choses sont faites est bien plus importante que les choses elles-mêmes. La manière dont les choses sont bien faites, en harmonie, construit la paix intérieure des personnes, générant une satisfaction pérenne et collective. Les choses elles-mêmes ne sont que des choses, et si elles sont faites avec de mauvaises intentions, elles transmettront de mauvaises vibrations. L'esprit mental remercie par compensation s'il a obtenu ce qu'il désire selon ses attentes. Égoïsme naturel. Les tristes personnes très empathiques peuvent se connecter aux essences des autres et donc ressentir les intentions d'autrui. Cela l'invite à remercier à l'avance.
Nous naissons dans une société et un environnement social qui ne connaissent et n'acceptent que les interactions mentales et rationnelles établies. Le mental, main dans la main avec son ego, quoi qu'il dise pour se faire pardonner, ne cherche, consciemment ou inconsciemment, que son propre bien-être avant celui des autres, dont nous voyons aujourd'hui le résultat des actions collectives au niveau planétaire. Injustice, pauvreté, violence, guerre, migration en masse, désastres écologiques, changement climatique, etc. Même les parents qui adorent leurs enfants n'ont pas conscience que leurs croyances, les valeurs et les modes de vie qu'ils leur transmettent sont destructeurs pour ce monde. Par exemple, le consumérisme impulsif qui génère d'énormes quantités de déchets que la Terre ne peut plus recycler, pollue l'environnement, tue l'avenir des générations futures et de la planète entière avec tous ses êtres. Un autre effet dévastateur pour la planète et la santé des personnes est la nourriture, qui n'est pas produite ou cultivée, mais fabriquée dans des macro-fermes, des piscicultures gigantesques et des serres industrialisées, où l'animal souffre et les plantes ont perdu leurs nutriments naturels, déversant d'énormes quantités de produits toxiques dans la nature, la tuant. Remercier, comme on nous l'a appris dans notre jeunesse, n'est pas seulement une question de politesse, mais aussi une sorte de monnaie d'échange pour obtenir ce que l'on attend ou ce que l'on désire. Beaucoup de faux remerciements non sincères sont donnés pour atteindre un objectif. Hypocrisie acceptée. To be polite. Lorsqu'une personne vit depuis son cœur 24 heures sur 24, comme un étriste, elle se réveille chaque matin avec le désir inconscient d'avoir l'opportunité de pouvoir donner 1000 remerciements et accolades transcendantales sans rien attendre en retour. Le bien-être des autres et son propre bien-être. Cette attitude sincère invite l'existence à nous surprendre à chaque instant, nous apportant un sourire de gratitude lorsque le soleil se lève par une journée froide d'hiver, nous faisant donner un long soupir de recueillement, parfois accompagné de larmes, lorsque des fuites d'eau apparaissent sur le toit au cours d'une nuit froide de forte pluie. La contradiction des fuites s'évanouit à chaque soupir de compréhension transcendantale, comprenant depuis leur ressenti que la pluie était nécessaire pour hydrater les forêts, les rivières, les mers, la nature elle-même, étant la nature plus importante pour le bien-être des futures générations que les fuites d'eau passagères du toit. Les bonnes intentions d'un étriste se matérialisent par un millier de câlins sincères, dans un geste d'union entre tous les êtres, créant un avenir durable de paix et d'harmonie pérenne pour les générations futures, s'épanouissant une gratitude infinie et sincère qui naît de l'essence de tous les êtres de conscience. La gratitude exprimée en paroles fait plaisir sur le moment, mais elle est emportée par le vent de l'oubli du lendemain. Les remerciements d'un étriste se matérialisent dans une étreinte d'union qui durera dans la conscience éternelle. Les résultats souhaités et obtenus à tout prix rendent le bénéficiaire heureux à l'espace d'un instant, produit de l'égoïsme conscient ou inconscient. La spiritualité connue parle beaucoup du pouvoir des bonnes intentions et gratitude, mais il s'agit plus de pensées que de bonnes intentions proprement dites, de gratitude avec des réserves, d'intentions superficielles basées sur ce que l'on croit être juste. En effet, la spiritualité, tout comme les religions et les croyances, naît uniquement de l'esprit mental rationnel et de 1000 interprétations. Celui qui n'a pas peur de vivre libre, celui qui n'a vraiment pas peur, celui qui n'a pas peur que son corps mental meure un jour, cette personne est prête à se laisser surprendre par l'existence
et à la remercier pour sa générosité et ses mystères. Une personne de conscience et triste se donne à fond dans tout ce qu'elle fait et dit avec totale cohérence, car elle est totalement unie dans son esprit mental, corps et sens. Être triste ne peut se souhaiter ou vouloir être. On ne l'est que lorsque l'esprit mental, corps et essence sont unis. Être reconnaissant dans la pureté n'arrive qu'à partir de la compréhension du sentiment profond que tous les êtres sont unis pour. Secret transcendantal universel que chacun découvrira dans le processus de son union de vie, que je ne révélerai pas afin de ne pas voler l'émotion du futur de chacun. Pour une personne triste, embrassée par une étreinte transcendantale inconnue, sans d'autres intentions que le remercier pour un instant éternel de sa présence dans ce monde, remplit de joie le cœur de l'être d'amour transcendantal, ou plutôt d'union et d'harmonie transcendantale. Combien d'enfants et d'adultes souffrent de ne pas pouvoir exprimer leur union transcendantale, leur amour universel, sans intention cachée, parce qu'ils sont entourés de personnes mentales pleines de préjugés et de peur de l'inconnu, croyant qu'elles ne peuvent pas contrôler leurs mécanismes mentaux et hormonaux, puisqu'elles ne connaissent pas le sens de l'amour transcendantal que partage Atal Train. Combien d'enfants et d'adultes aimeraient pouvoir donner une accolade d'union transcendantale à des inconnus, mais ne le font pas, malgré eux, pour éviter des interprétations erronées. Lorsque l'on vit depuis l'esprit mental conditionné, il est plus facile de blesser, de critiquer, de diviser, que d'aimer vraiment. En vivant à partir de l'essence du cœur, il est impossible de ne pas aimer, et encore plus de blesser à partir de l'intention. Depuis le centre de guérison ancestrale et triste d'Espagne, loin de toute religion et croyance, nous aidons les personnes préparées à se libérer de tous ces préjugés, limitations, peurs, pour vivre libres selon leurs propres sentiments. Une fois que le mental évapore ses limites rationnelles, la porte de l'essence cœur, de sa conscience éternelle, s'ouvre. La conscience se transforme alors en suprême intelligence universelle qui soutiendra le mental à franchir ses limites pour se laisser surprendre par l'existence. Ça, c'est vivre. Dans ce processus d'union, esprit, mental, corps et sens, le sentiment naturel de gratitude infinie envers toute chose va s'épanouir, quoi qu'il puisse arriver. Lorsque l'on comprend qui nous sommes, ce que l'on peut et ne peut pas faire dans cette dimension, ce qui nous rend différents ou meilleurs que les autres, nous le devons à tous ceux qui ont interagi dans notre croissance à partir de la mémoire de l'ADN de nos ancêtres. Nous le devons aussi à nos parents avec leurs erreurs et leurs réussites, aux enseignants, aux professeurs, aux amis, etc. Lorsque l'on comprend à partir du ressenti que notre corps vit grâce à l'union et à la parfaite coordination des organes, de l'esprit mental, des muscles et des os, et qu'il vit grâce à l'énergie vitale de notre essence, cela nous unit avec nous-mêmes dans la gratitude et nous invite à prendre soin de chaque partie de notre corps et à libérer l'esprit mental égaré et victime des conditionnements hérités et imposés. Alors la vibration de la gratitude infinie enveloppe la vie d'un étriste. La gratitude d'un étriste est pure union transcendantale. Bientôt, l'humanité entière comprendra que tous les êtres de cette merveilleuse planète partagent le même destin universel de la Terre, qui navigue à toute vitesse à travers les univers connus et inconnus. Alors toutes les différences s'uniront en une seule, attirées par l'aimant de la connaissance transcendantale universelle et de la gratitude infinie.
Accolade d'union transcendantale pour toi. We are Alain Tello Robledo et Triste et famille Atteltrain.